Salut! Avant de commencer, et pour être tout à fait clair, Rubio ne me rémunère pas pour ce film. Alors, je vais vous faire la petite démonstration à laquelle j'avais eu droit quand je suis allé les voir à Eurobois, avec une petite fiole, là c'est 100 ml, donc 4 mètres carrés de chêne foncé, on va dire. Donc, on agite bien le bocal. Je prends l'autre côté de mon tampon. Et je vais faire une petite goutte directement sur le bout de bois. Ah bah je tiens. Ouais. Je vais faire une petite goutte là au milieu. D'accord. Non, je vais rester là. Donc il y a une petite goutte de truc très foncé. Si vous faites ça avec une huile, vous aurez invariablement une grosse marque, enfin une grosse auréole, et ça va être pénible. Là, on peut même multiplier les petits points. Donc, vous voyez, j'en ai mis, je fais des éclats. Et là, il suffit de prendre une éponge, donc le côté propre, et d'étaler sur l'ensemble. Donc là, on ne voit plus du tout les endroits où j'avais mis les gouttes. Et si je rajoute une goutte encore à cet endroit-là, alors roulement de tambour, est-ce que ça va me faire une surcouche de teinte? Eh bien non, parce qu'elle n'arrive pas à prendre. Vous voyez? Pour ça, c'est vraiment... Et ça, on peut le faire en attendant 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez un grand... Pardon. Si vous avez un grand meuble à teinter, vous mettez des points et ensuite vous les reliez entre eux. Le produit ne va s'appliquer que sur les parties qui n'ont pas été traitées par le Rubio. Donc voilà, un petit bout de planche. Voilà, j'espère que ce film sur le Rubio monocode vous aura intéressé, parce que moi je vais continuer de l'utiliser, vous allez en avoir dans beaucoup de mes films. C'est franchement un produit sympa à utiliser, ça sent bon, enfin ça sent pas mauvais. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et restez connectés pour plein d'autres vidéos qui vont venir. Il y a des aménagements, je vous avais déjà parlé de cuisine à venir. Salut, bienvenue aujourd'hui dans cette deuxième partie de fabrication avec ces plans de travail en châtaignier. Allez, c'est l'heure du Rubio. Je vais commencer par essayer de ne pas en mettre sur les briques. Et voilà, je suis plutôt content de la façon dont c'est sorti tout ça. C'était pas très facile parce qu'il y a eu plusieurs changements dans le projet au fur et à mesure du projet. Donc il y a des bouts de bois que j'ai coupés pour rien. Mais on y est arrivé, la cliente est contente. Alors là, je viendrai mettre un coup de métallisant sur ce plan de travail. On va laisser pour l'instant le papier au milieu pour la journée. Mais voilà. Nous, on va se retrouver très très bientôt pour d'autres réalisations. Il y aura aussi quelques rediffusions d'ici la fin du mois d'août. Mais voilà, il y a encore des fabrications. Ça va venir, patience.